Bonjour, bonjour, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. En tous les cas, moi je suis ravie de vous accueillir dans mon atelier pour notre live créatif du jeudi matin. Vous le savez, c'est tous les jeudis matins à 10h30. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent, je vais me présenter car tout le monde ne me connaît pas. Donc moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sur la toile sous le pseudo de Miss Crap avec 3 S. Et vous allez me retrouver sur différents médias sociaux. À savoir donc mon site internet, c'est vraiment là où vous allez avoir la majorité des informations, l'endroit le plus complet. Sur YouTube, j'ai regardé au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 350 vidéos, donc vous allez retrouver énormément de tutoriels sur ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à vous y abonner. Sur Facebook, eh bien, ce matin, nous sommes ensemble sur ma page, l'atelier créatif de Miss Crap. Et enfin, sur Instagram, pour voir notamment des mini tutoriels de moins d'1 minute et puis aussi des envers du décor, des petites choses un petit peu différentes. Alors, je vois que tout le monde arrive. Ouh là là, il y a du monde aujourd'hui. Je suis vraiment super contente de vous retrouver. On a l'Allemagne, on a la France, un petit peu partout en France. J'ai vu la Suisse, on a tout le monde. Et Nati est là. Hop, hop, hop. Ça y est, c'est l'heure des devoirs. Alors, je suis super contente de vous retrouver. Il y a toutes mes chippies aussi qui sont là. Je suis vraiment trop contente. Carole, tu es dans la cuisine, mais tu es avec nous. C'est trop génial. Voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, puisque je vois que nous avons Yvon aussi qui est avec nous. Je suis vraiment super contente de vous retrouver ce matin. Alors, je vais vous montrer tout d'abord le projet que nous allons réaliser ensemble. Et puis comme ça va me permettre aussi de vous lancer le sondage, puisque c'est vous, vous le savez, qui choisissez les produits avec lesquels je vais travailler ce matin. Alors, hop, je vous montre ça. T'as vu, Nati, j'ai encore fait un hop. Vous allez pouvoir les compter. Alors, voilà donc le projet que je vous propose ce matin. Je vous avais dit qu'on allait monter des marches. Et oui, nous allons faire des marches de part et d'autre de notre petite carte pour donner un joli effet visuel. Vous allez voir ça. C'est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup cette petite carte et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai décidé de vous la présenter aujourd'hui. Alors, pour réaliser la carte aujourd'hui, je vais vous proposer, comme d'habitude, de voter en ligne. Et pour cela, je vais créer tout de suite le sondage. Donc, avec quel combo je vais travailler? Je vous propose 2 collections. La première collection, c'est la collection gourmande pain d'épices que l'on aime beaucoup, que je vais associer notamment avec du verre olive. Et la seconde, je me suis dit, tiens, ce sera l'occasion aussi de faire quelque chose avec elle. En plus du gros projet que je vous ai présenté, eh bien, c'est la collection Eden Toujours, qui est juste magnifique et que je vais associer avec du soyeuse succulente. Voilà, donc normalement le sondage est apparu. Alors, je reviens en même temps pour voir si tout est OK. Donc, du coup, vous avez pour le sondage, si vous êtes sur un PC ou sur un Mac, vous avez normalement une incrustation sur l'écran qui va vous permettre de voter. Donc, allez avec votre souris et vous cliquez tout simplement sur la collection qui vous plaît le plus. Si vous me regardez à partir d'un téléphone, vous avez normalement une petite icône supplémentaire qui apparaît là. Vous cliquez dessus et vous pourrez voter comme ceci et on verra ensemble après les actualités de la semaine où va votre préférence. Voilà. Muriel, si tu leur donnes un escalier à manger, ils vont pas aimer. Et oui, j'imagine. Alors, non. Oh, les vipettes. J'adore Anne-Marie. Les vipettes. Je trouve ça trop génial comme terme. C'est trop mignon. Alors, du coup, vous me perturbez, les filles, là. Alors, j'ai... Evelyne, elle, c'est le pain d'épices qui lui plaît beaucoup. Donc, on va voir. Quoi qu'il en soit, j'ai pas mal de petites actualités à vous donner. Alors,
La première, tout d'abord, allez, on va commencer par celle-là. Vous le savez, tout le mois de novembre, vous avez la possibilité eh bien, de vous lancer vous aussi en tant que démonstrateur ou démonstratrice. Et en fait, Stampin' Up, cette fois-ci, a décidé de vous permettre de vous lancer à prix réduit. En effet, le kit de démarrage n'est qu'à 100 € durant tout le mois. Donc, profitez-en. J'ai déjà réalisé des zooms pour vous expliquer en quoi consistait le métier de démonstrateur ou démonstratrice. J'ai répondu à beaucoup de questions à beaucoup d'entre vous. Néanmoins, je ferai encore un autre zoom vers la fin du mois pour répondre à vos questions. Et puis, entre-temps, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me solliciter. Ensuite, deuxième actualité, vous le savez, eh bien c'est tout simplement Jardin d'Éden, notre belle collection, juste ici, que vous allez peut-être choisir aujourd'hui. On verra ça tout à l'heure. Sachez donc qu'elle est encore disponible, donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire plaisir avec cette magnifique collection. Je vois qu'il y en a qui sont taquines, effectivement, dans le chat. Pas eu de 50-50. Non, les filles, je fais pas en double aujourd'hui, hein. Me faites pas ce coup-là. Ensuite, autre promotion qui arrive très bientôt, et ça je l'ai déjà annoncé à mes clientes, c'est la promotion saisonnière. Alors, attention, la promotion saisonnière va durer 3 jours, du 16 au 18 novembre, donc du mardi à jeudi prochain. Vous allez avoir notamment des pourcentages de réduction sur les papiers cartonnés, les tampons encreurs ainsi que sur les die. Donc ça va être le moment peut-être de vous faire plaisir et peut-être d'anticiper aussi les cadeaux de Noël. Il faudra être à l'affût parce que ça ne dure que 3 jours. Et vous le savez, le mois de novembre, c'est aussi le mois de mon anniversaire et du coup, j'ai décidé de profiter en même temps de cette promotion pour vous faire un cadeau, à savoir, en plus de la promotion, donc des moins 10, moins 15 ou moins 20% selon les produits choisis, pour une commande de 60 € ou plus, eh bien, moi, je vous offre un encreur de votre choix. Donc, vous aurez juste à me donner la référence de l'encreur et je le mettrai dans votre colis. Voilà, donc du coup, profitez-en, n'hésitez pas, ce sera vraiment une très belle période. Enfin, dernière petite chose, hop, je reviens avec vous parce que c'est quand même plus sympa de papoter avec vous. Tu vas encore craquer, Anne-Marie, mais oui. Je sais bien que tu vas craquer, ma belle. Et enfin, la dernière petite actualité que je voulais partager avec vous, vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais actuellement, là, dès ce soir, va commencer un grand événement pour nous, puisqu'il s'agit de OnStage. OnStage, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une convention que nous avons de manière annuelle chez Stampin' Up et en fait c'est là où on a les reconnaissances de l'année passée, du travail effectué pour les démonstrateurs et les démonstratrices de l'année passée. On va également découvrir le nouveau catalogue qui va sortir dès le mois de janvier, les promotions de la Celebration à venir, c'est un moment d'échange en fait entre démonstrateurs et démonstratrices. C'est vraiment un moment de partage et moi j'aime beaucoup cet événement. Alors vous le savez, avec la situation sanitaire actuelle, bien entendu, on n'a pas pu encore se retrouver en réel malheureusement. Donc du coup c'est pour ça que ça s'appelle OnStage at Home, Home maison. Donc en fait on va le faire de manière virtuelle. Néanmoins, j'ai invité quand même quelques-unes de mes filleules à venir partager ce moment avec moi et du coup je suis vraiment super contente de les avoir avec moi à l'atelier. Donc je vous ferai plein de photos et je vous ferai un petit reportage, vous l'aurez donc mardi sur le blog. Voilà. Alors, du coup, voyons voir un petit peu, on va filer voir un petit peu ce que vous avez choisi. Allez, c'est parti, je regarde. Attention, Karine, on a raison. Karine, on a gagné pour une fois, il faut qu'on joue au loto aujourd'hui, c'est le jour ou jamais. Alors, je vous montre tout de suite le résultat. Regardez un petit peu. Alors Evelyne, tu vas être déçue parce que c'est pas la collection pain d'épices qui aura été choisie, mais la collection Eden toujours qui aura été choisie. Allez, je clôt le sondage. Voilà, normalement...
Hop, il est clos. Alors, du coup, ce que l'on va faire, vous le savez, donc là, je vais travailler avec la collection Eden toujours. Ça va être l'occasion pour moi de réaliser une très belle carte parce que j'adore vraiment cette carte. Et ensuite, vous aurez la version pain d'épices dès demain sur mon Instagram, vous le savez, mais également aussi sur Facebook. Je vous la propose systématiquement, donc vous aurez 3 versions de ce projet. Et en fait, vous aurez même 4 versions. Vous allez voir ça tout de suite. Même pas un 50-50. Voilà. Donc du coup, Brigitte voulait la collection pain d'épices. Tu la verras demain, Brigitte. Voilà, mais vous inquiétez pas, vous le savez, de toute manière, vous allez la voir quand même. Alors, on va travailler avec Eden toujours. Comme d'habitude, je vais vous montrer le projet. Je vais vous montrer aussi les schémas de coupe et de plis au fur et à mesure à l'écran, mais vous allez les retrouver tout de suite après le live aussi sur le blog. Vous le savez, je les mets à disposition pour vous, ce qui vous permet aussi bien de les télécharger ou voire éventuellement de les imprimer si vous le souhaitez, et comme ça d'avoir votre cahier de tutoriel qui s'enrichit et vous avez les schémas. Ce sera très facile pour vous de refaire tout ça. Voilà. Coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Vous inquiétez pas, installez-vous confortablement et on va commencer tout de suite. Alors, comme d'habitude, je vais basculer sur le plan de travail et je vous retrouve tout de suite après. Et vous allez voir notamment une petite version supplémentaire de cette carte. Je vous explique tout de suite. Et voilà, nous avons donc basculé eh bien tout simplement sur ma table de travail et je vais vous montrer donc le modèle de carte que je vous ai préparé avec la collection Charmant Bas de Noël. Vous le savez, je l'adore cette collection, c'est vraiment une collection trop mignonne, trop craquante. Si on aime les animaux, j'avoue qu'elle est vraiment splendide. Alors, regardez, c'est une carte en plus qui peut être envoyée sans aucun souci, hein, puisqu'en fait, vous le voyez, on peut la rabattre sans problème. Vous pouvez écrire derrière, ici, en vous mettant à plat pour écrire votre petit texte. Vous pouvez la poser, donc on peut imaginer très bien ici y mettre une photo. Et en fait, cette carte n'est pas de moi. Et non, je vous avoue, c'est pas une carte que j'ai, enfin celle-ci je l'ai réalisée, mais en fait la carte originale que j'ai reçue c'est celle-ci. C'est mon amie Elodie, Hello Stamp, qui me l'a envoyée il y a quelque temps déjà avec un magnifique cadeau qui est avec moi dans mon atelier sur mon bureau et je l'ai vraiment trouvé magnifique. Alors Elodie le sait, j'adore les félins et du coup elle a pris ma collection préférée du catalogue annuel pour m'offrir cette jolie carte. Regardez un petit peu tous ces détails. Et voilà. Et donc, du coup, je lui en ai parlé et je lui ai dit que j'aimerais la faire en live. Elle a accepté. Donc, c'est vraiment trop top. Voilà, donc une grosse pensée aujourd'hui pour Elodie. Vous pourrez aller lui faire un petit coucou sur sa page Hello Stamp. N'hésitez pas. Franchement, je pense que ça lui fera plaisir. C'est vraiment magnifique. Regardez un petit peu tous ces petits détails. Et donc aujourd'hui, eh bien, c'est un gros coup de cœur. Et donc, c'est grâce à Elodie que je réalise ce live avec vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou sur sa page Hello Stamp et la remercier. Vous allez voir, franchement, elle est juste magnifique, sa carte, et ça va lui faire plaisir. Voilà. Ah bah t'es là ma belle, j'avais pas vu que t'étais là. Voilà, donc Elodie est avec nous, donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire notre petite carte escalier. Vous allez voir, on va monter les marches tranquillement. Promis, je vous fais faire pas trop de sport. Je sais qu'il y en a certaines qui m'ont dit non, pas de sport. Mais vous allez voir, on va monter les marches tranquillou. Ça va très bien se faire. Voilà. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Donc moi, il faut que je sorte ma petite bannette avec, hop, Eden toujours. La Sublime Collection, vous le savez, c'est une collection, moi, que j'appelle éphémère. C'est une collection, en fait, qui est présente maintenant que jusqu'à épuisement des stocks. D'accord? Alors, faites attention, si vous la voulez, ne tardez pas trop puisque les stocks se réduisent. Alors, regardez la particularité de cette collection. C'est une collection spécialité dans laquelle, en fait, il y a du doré. Chaque face des papiers, une des faces du papier comporte systématiquement de la feuille d'or et l'autre face beaucoup plus neutre, hein, c'est le principe à chaque fois avec des motifs un petit peu plus passe-partout. Pas de sport, oh ça va être gentil comme sport, promis.
Ensuite, on va avoir donc des couleurs, un combo, moi que j'adore, hein, entre épinette enivrante et soyeuse succulente et de l'or métallisé. Voilà, donc franchement, ça va être sympa. C'est ça, Nati, t'as tout compris, on va faire du step, hop, 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 en musique. T'as vu que j'ai mis la musique Stampin' Up au début. Hein. Alors, je vous raconte un petit peu. Nati, en fait, nous fait des tutos foirés, voilà, sur le groupe donc des VIP, le groupe de mes clientes. Et franchement, c'est une vraie partie de rigolade. Donc, voilà. Nati, un jour, il faudra quand même que tu les publies en vrai, tes tutos. Voilà. Alors, c'est parti, on y va? Allez, je vous montre le premier schéma. Pour réaliser le fond de la carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier qui va faire 20,5 par 14,5. Donc vraiment du standard. Voilà, donc 20,5 par 14,5. Ah, Marie-Josée, c'est top. Si tu suis Elodie, elle va être super contente. Tu vas voir, elle fait vraiment des choses magnifiques. C'est une vraie source d'inspiration. Alors, on va, c'est que pour nous les tutos foirés, d'accord. Ah bah Monique aussi dit qu'ils sont géniaux tes tutos, voilà. Alors, revenons à nos moutons. Donc 20,5 par 14,5 et on va faire des plis à droite et à gauche à 2,5 et à 5. À 2,5 et à 5 à droite et 2,5 et 5 à gauche. Alors, je vous montre tout de suite, je reviens avec vous, voilà. Mais oui, on apprend plein de choses. Et les hop, hop, hop sont essentiels en scrap. On a vu ça ensemble dans le groupe des VIP, que c'était mon astuce secrète pour bien plier le papier. Il faut s'aider avec les hop. Donc, on a dit 2,5 et 5. Alors, en fait, j'ai déjà prémarqué mes plis, mais je vais le faire devant vous. Vous ne coupez pas, vous ne vous trompez surtout pas. Donc, 2,5 et 5 à droite, on retourne son papier et on fait exactement la même chose de l'autre côté, donc 2,5 et 5. Jusque-là, normalement, bon, il ne devrait pas y avoir, je ne sais pas si vous les voyez, si. Voilà, c'est vrai qu'il y a des couleurs, des fois on ne les voit pas super bien à l'écran. Ensuite, je vous remontre le petit chat. Ah oui, et le plioir en os de tibia, c'est très très important. Du mari de préférence ou d'un enfant, si vous avez un enfant, pour le plioir en os essentiel, il faut que ce soit de l'os de tibia. Celles qui arrivent avec nous ne vont rien comprendre à ce que je raconte. C'est une histoire que nous a racontée Nati et voilà, c'est juste folklorique. Alors, du coup, on va rajouter un troisième pli. Regardez à droite et à gauche, on redevient un petit peu sérieuse. Ce pli va se faire à 7,5. D'accord? Donc, on va se placer à 7,5. On va placer notre massicot à 7,5 et on va faire un pli entre 2,5 et 12 cm. 2,5 et 12 cm. Alors, je vais vous montrer ça en vrai, pour le coup. Donc, on a dit on se place à 7,5 sur le massicot. Donc, je place mon papier ici à 7,5. Je ne me trompe pas, je prends bien ma lame de pli. Et ici, sur la réglette, je vais tout simplement positionner mon plioir à 2,5. Grâce aux petites marques présentes sur notre plioir. Et je vais tout simplement marquer le pli entre 2,5 et je vais m'arrêter à 12. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas en face, du coup, j'espère que ça va se voir. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais essayer de jouer avec la lumière. Voilà. Hop. En fait, j'ai fait un pli ici qui s'arrête à 12 et qui commence à 2,5. Je vais retourner mon papier. Je refais exactement la même chose. Je me place à 7,5. Je positionne ici mon plioir à 12 cm ou 2,5 s'il est en haut. Et vous allez tout simplement marquer le pli ici jusqu'à 2,5. Voilà. Et nous avons donc ici un pli supplémentaire. Je vais essayer de jouer avec la lumière. Là, je crois que vous le voyez. Voilà. Donc, je m'arrête ici à 2,5. Et 12. Donc, je le fais à droite et à gauche. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise avec le massicot, ce que on peut tout à fait comprendre pour le faire de la même manière,
vous prenez tout simplement une règle et vous vous faites une petite marque ici à 7,5 et vous allez tout simplement marquer le pli à l'aide de votre plioir en os de tibia du mari que je n'ai pas avec moi là, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir sans. Et vous marquez donc un pli entre 2,5 et 12. D'accord ? Ça va, Lydie. Après, elle s'attaque. Oh là là, mais je vois les commentaires. Je pense que ça part en live total ce matin. Ensuite, je vous montre le schéma suivant. Allez, on est sérieuse. Est-ce que vous faites en même temps là? Parce que je crains pour votre carte. Hein. Oui, Evelyne, on peut acheter la réglette en centimètres. Tout à fait. Tout à fait, Evelyne. Elle est au prix, je crois, de 4,50 de mémoire, mais effectivement, on peut acheter la réglette en centimètres. Voilà. Alors, ce que l'on va faire ensuite, vous le voyez, j'ai rajouté sur le même schéma que précédemment des traits en bleu, des traits pleins en bleu. Ça va être tout simplement des coupes. Cette fois-ci, il va falloir qu'on coupe notre papier. D'accord ? Ah ben voilà Elodie, tu vois, voilà, Ronan en fait il marche avec des béquilles parce qu'elles sont venues lui piquer des bouts de tibia pour faire les plioirs en os. Voilà, alors du coup, mais bien sûr vous faites la carte en même temps que moi, oui, alors ça j'y crois pas du tout. Donc du coup on va rajouter donc des coupures cette fois-ci. Donc vous allez le voir, on va faire ces coupures entre le premier pli que l'on a fait et le pli que l'on vient de faire qui est donc à 7,5. Ces coupures vont se faire à 2,5, 5, 9,5 et 12. 2,5, 5, 9,5 et 12. Alors, hop, je vais me replacer avec vous. Agnès, elle essaye désespérément de faire en même temps, mais ça va pas être évident. Donc, du coup, on se place sur notre petit côté. On a dit qu'on se plaçait à 2,5. Alors, moi, je suis droitière, du coup, je vais travailler avec le côté 3 ici de mon massicot. Je place mon papier à 2,5 et cette fois-ci, je vais prendre tout simplement ma lame de coupe. Je vais venir placer mon petit curseur pile poil sur ma ligne de pli et je vais aller ici jusqu'à tout simplement, hop, pour faire ma coupure. Pendant que j'y suis, je ne bouge pas mon papier puisqu'il y a en bas. Je vais faire les deux d'un coup. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour faire les deux en même temps, c'est-à-dire les deux morceaux en même temps ou de le faire avec le massicot, vous prenez un cutter, bien entendu, et une règle. Donc 2,5 et 5. Hop, voilà. Je fais la même chose ici et là. Je pense que je dois être bonne. Oui. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, c'est soit, qu'est-ce que j'avais dit 9,5, je crois. Je vous remets le schéma. 9,5 et 12. Soit vous retournez votre papier et moi, c'est ce que je fais. Je me replace à 2,5 et 5 pour faire à nouveau la même chose. Hop. Voilà. 2,5. Et je vais me placer à 5 ici pour refaire exactement la même chose. Voilà. Et voilà. Du coup, j'obtiens ça. Regardez un petit peu. Donc, on obtient bien des pliures ici. Mon papier est donc coupé entre mes plis. Et bien, maintenant, notre carte est pratiquement finie, surtout. Bonjour à toutes celles qui arrivent et à tous ceux qui arrivent. Je vais vous montrer maintenant pour la partie décorative ce qu'il vous faut. Il va vous falloir deux morceaux de papier de 2 cm par 14, deux morceaux de papier de 2 cm par 14 cm, deux morceaux de papier de 2 cm par 10, deux morceaux de papier de 2 cm par 10. Pour faire le centre, alors moi j'ai pris le parti de faire avec deux morceaux de papier, mais là après c'est vous qui voyez comment vous avez envie de faire. Je vais travailler moi pour ma part avec un morceau de papier qui fait 7 par 7, qui sera mon matage.
et un morceau de papier blanc sur lequel je vais venir faire ma décoration. Vous allez voir ça, qui fait 6,5 par 6,5, donc 5 mm en moins. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, Karine vous répète les mesures également dans les commentaires si ça va un petit peu trop vite. Voilà. Donc du coup, mes deux grands papiers, mes deux petits, on va coller ça tout de suite. Allez, un peu de colle comme ça, je vais vous faire plaisir avec la colle. En plus, il faut que je fasse attention. Elodie est là. Ben voilà, ça commence bien. Gros paquet qui tombe. Elodie, tu vas me perturber à être là. Tu vas voir qu'aujourd'hui, je vais me mettre de la colle plein les doigts. Alors qu'en ce moment, je ne m'en mettais plus. C'était plutôt cool. J'ai le stress là. Hein. Donc, les deux grands morceaux sur les côtés. Vous vous souvenez, je vous fais toujours coller les papiers à plat d'abord avant de marquer vos plis. C'est quand même beaucoup plus simple pour vous de travailler à plat. Voilà. Et ici, hop, on va tout simplement coller en haut, ici, entre nos papiers, regardez. Déjà, moi, je les trouve magnifiques avec cette petite touche de doré. Et vous allez voir qu'on va en rajouter. Elle prend pas un accent du sud. Oui, c'est ça, moi, j'ai dû... Oui. Oui, parce que Nati, en plus de ses tutos foirés, change d'accent bizarrement quand elle nous fait un tuto. On n'a pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Non, mais Nati, il va falloir hein, que tu en mettes des tutos en vrai, là, pour nous montrer. C'est toi qui avais de la colle partout, c'est pas possible, Elodie, franchement. On ne juge pas la team colle. Non. Voilà, donc du coup, vous avez ça, d'accord ? Ce que l'on va faire maintenant, c'est marquer nos plis. Alors, je vais essayer de vous montrer les deux en même temps à la caméra, tout au moins un côté de l'un. Donc, regardez. On va d'abord plier ici nos petits côtés. Donc ça, jusque-là, rien de bien méchant. On reprend notre os de tibia, j'allais dire, notre plioir de tibia. Oh là là, vous arrivez à me perturber complètement, les filles. Hein. Donc, du coup, on les plie vers nous, ceci. Ensuite, on va commencer notre escalier. Donc, notre escalier, ça va être très simple. On va faire une marche vers nous, une marche en bas. Donc, vous les pliez au fur et à mesure et à chaque fois, vous intervertissez une marche en haut, une marche en bas et ici, en haut. Donc, allez-y doucement. Vous allez voir, ça va se plier tout seul. Regardez. Hop. Voilà. Le hop magique qui fait qu'on plie correctement notre papier. Vous le savez. Regardez. C'est parce qu'elle a froid qu'elle prend l'accent du sud. Ah, ça doit être ça. Donc, en haut, vers vous. Et forcément l'autre vers le bas. D'accord? Donc, c'est très simple. Voilà. Vous faites vraiment un dans un sens, l'autre dans l'autre. Vous allez voir, ça va se plier tout seul. Regardez. Un en haut, un en bas. Hop. Voilà. Et pour être sûr, on prend notre plioir. On appuie bien. Et voilà. Hop. Et nous avons notre petite carte déjà qui commence à prendre forme. Coucou Marion, t'inquiète pas. Oui, le hop est obligatoire, Elodie. Alors, je t'explique pourquoi. En fait, c'est mon secret. C'est pour bien plier les papiers. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Nati a révélé mon secret hier dans le groupe. Le hop est obligatoire associé au fameux plioir en os de tibia, n'est-ce pas? Pour réaliser correctement tes cartes et réaliser tes plis parfaitement. Voilà. Ah, coucou Zazabelle. Oui, tu feras en replay. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc là, on a fait notre carte. Alors, pour la décoration aujourd'hui, vous allez voir, je vous ai prévu des petites choses pour vous montrer qu'on peut associer des produits ensemble. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit le papier de matage de 7 par 7.
sur lequel on va venir mettre un petit papier blanc. Alors là, regardez, je vais vous montrer un produit qui pour moi s'associe parfaitement avec la collection Jardin d'Éden. On n'y pense pas beaucoup, mais pensez à aller voir dans vos catalogues annuels. Regardez, nous avons dans le catalogue annuel cette plaque qui s'appelle Feuillage surpiqué, qui est juste magnifique et qui fait donc des motifs de feuilles. Et en fait, cette plaque a la particularité de ne pas couper notre papier, mais vraiment juste de faire des petits points de couture et c'est tout. D'accord? Regardez. Du coup, je trouve vraiment qu'elle va parfaitement bien avec cette collection. Et moi, je trouve que ça rend vraiment très bien pour faire un joli fond qui va vraiment ressortir et donner un petit peu plus encore, eh bien, un aspect encore un peu plus créatif. C'est super sympa, je trouve. Donc, moi, j'aime beaucoup celui-ci. Donc, du coup, je vais tout simplement le coller sur mon matage. Vous allez voir que déjà... Et oui, on l'oublie trop souvent, le catalogue annuel. C'est pour ça que moi, j'essaye souvent de vous mixer des produits des deux catalogues pour vous montrer eh bien, qu'il y a des produits qui peuvent s'associer entre eux. Ne les oubliez pas, franchement, ils sont superbes. Regardez un petit peu l'aspect que ça rend. Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ah, bah tu vois, Karine, même toi non plus, tu l'as pas vue, cette plaque. Voilà. Donc, elle est vraiment magnifique. Et oui, c'est ça, voilà. Donc, à chaque fois, moi, je cherche toujours à vous montrer des petites choses comme ça. Ensuite, pour l'étiquette, alors associée à la collection, regardez, il y a un set de tampons qui est magnifique, qui s'appelle Jardin d'Éden, donc qui va avec la fameuse collection, qui a des textes script vraiment magnifiques et de jolis ici tampons qui sont des distinctives. Vous savez, l'effet du tampon n'est pas tout à fait identique sur toute la surface du tampon, ça va nous faire de jolis dégradés. Du coup, j'ai pris le texte ici, cher ami, comment vas-tu, que j'aime vraiment beaucoup, regardez un petit peu, et je l'ai découpé avec une autre plaque que je vais vous montrer pour faire cette étiquette. Regardez un petit peu, on a un effet de surpiquage tout autour qui est juste magnifique, et celui-ci a été fait avec une autre plaque du catalogue annuel qui sont ces poinçons-ci qui peuvent être utilisés soit tous ensemble puisque la plaque est entière, soit vous ne pouvez utiliser qu'une partie de l'étiquette, ce que j'ai fait ici pour cher ami, comment vas-tu? Ce poinçon s'appelle En évidence. Donc voilà, comme ça, je trouvais que ça rappelait en même temps l'effet couture de ma petite plaque. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, petite chose que je voulais vous montrer aussi, on va faire un petit peu de décoration. Donc là, moi, je vais rester assez sobre hein, sur cette petite carte, puisque je trouve que les papiers déjà se suffisent à eux-mêmes. Donc, je vais juste coller ici mon papier et après, on va venir mettre l'étiquette. Mais avant ça, je vais vous montrer autre chose aussi. Une petite astuce que je vous avais déjà montrée, mais qui, je trouve, va super bien avec cette collection, puisqu'on est dans du doré. Hop, alors, travailler à plat, ce sera mieux. Aude, tu donnes des astuces et tu n'appliques même pas pour toi les astuces que tu donnes. Ce n'est pas bien. Voilà. Donc là, elle est centrée. C'est parfait. Hop. Voilà. C'est bon ? Donc, voilà un petit peu la carte. Alors, pour mon étiquette, bien entendu, vous le savez, moi, j'aime bien mettre toujours en épaisseur les petites choses. Donc, je vais juste coller des dimensionnels ici au dos de mon étiquette qui viendra ici. Mais ce n'est pas tout. On va rajouter des petites touches de doré. Et puis, on a aussi les petits gemmes à montrer. Alors, les petites touches de doré, ça, je vous l'ai déjà montré. Voilà. Tous mes petits fils, mes petits rubans que j'aime vraiment beaucoup, que je vais juste déposer ici sur ma carte. Voilà, pour donner encore un petit peu plus de doré à cette carte. Oups. Et je vais vous remontrer comment on avait fait. Vous vous souvenez comment on avait fait ça? Vous vous en souvenez?
comment on avait fait ces petits effilochages de ruban, puisque c'est un ruban qui fait ça. Alors, je vous remonte l'astuce. Alors, moi, j'aime beaucoup travailler avec celui-ci de ruban, qui est donc notre ruban, vous vous souvenez, métallisé, cerise carmin et or. Donc, vous vous en coupez un petit morceau. Voilà. Et oui, Evelyne, tu te souviens, effiloché. Voilà. Et donc, du coup... Ah, Elodie, tu t'en souviens. Super, Nati aussi. Et donc, vous vous souvenez, on tire tout doucement un des fils. Et regardez, vous allez avoir votre petit effilochage qui va se faire tout seul. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour celui-là. Mais du coup, vous allez avoir ici tous vos petits brins dorés qui vont bien pouvoir être utilisés et faire des décorations supplémentaires. Alors, moi j'aime beaucoup le faire avec celui-ci parce qu'il est doré et du coup c'est assez festif et je trouve que sur la carte ça va super bien. Mais vous pouvez faire cette technique avec n'importe lequel de vos rubans, d'accord? Avec du rose, si vous voulez mettre du rose, du bleu, etc. D'accord? Donc du coup, voilà. Et pour terminer ma petite carte quand même, on va rajouter des petits gemmes parce que regardez, on a les gemmes de la collection. Alors, du coup, ils sont iridescents. Je sais que ça se voit pas super bien à la caméra. Je crois que ça fait des reflets un peu bizarres, l'iridescence à la caméra. Mais néanmoins, je vous promets qu'on a ces tout petits... J'avais pris mon truc, je l'ai paumé. Ah, bah voilà. Ma petite pince et du coup je vais juste rajouter des petits gemmes. Alors regardez, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des espèces de petits gemmes allongés qui sont vraiment magnifiques. On a les petits points de deux tailles différentes et je pense qu'à mon avis, pour finir cette petite carte, ça va vraiment être top. Voilà, on va juste rajouter comme ceci quelques petits gemmes. Voilà, je ne vais pas en rajouter plus. Et voilà notre petite carte qui est tout simplement finie avec de la brillance, du doré, du mouvement, des petits fils dorés. Bref, une petite carte toute simple, mais qui, à mon avis, enfin moi en tous les cas, se suffit à elle-même. Voilà, voilà. Ah Nathalie, tu connaissais pas cette technique? Eh bien voilà, maintenant donc essayez, vous tirez tout doucement un des petits fils de votre ruban et vous allez voir, en fait, regardez, ça se défait tout seul. Voilà. Alors, moi, je le fais en général, j'en ai toujours un petit stock et comme vous le voyez, je les mets après tout simplement dans une petite enveloppe. Comme ça, j'ai juste à prendre mes petits fils au fur et à mesure. Donc, j'en ai préparé un petit stock. Comme ça, c'est fait. Voilà. Alors, du coup, je vais revenir vite fait avec vous. Donc j'espère sincèrement que cette petite carte vous a plu. Donc comme ça vous avez plusieurs versions. En fait vous aurez 4 versions puisque je vous ai montré en même temps la carte d'Elodie. Donc la version qu'on vient de faire ensemble. Hop, je vais me mettre là, vous la verrez mieux. La sublime version qu'Elodie m'avait fait. Voilà, donc là j'ai vraiment juste copié. Un grand merci Elodie pour ta carte et la version modèle que je vous avais préparée, toujours avec nos petits animaux qui sont vraiment top. Voilà. Et du coup, vous aurez donc la 3e version demain en version pain d'épices, la version gourmande, j'ai envie de vous dire, avec eh bien soit sur Facebook, soit sur Instagram. Vous aurez le choix. Ce sera demain à 18h30. Voilà. Eh bien, écoutez, moi je vous laisse. Je vais finir de me préparer pour on stage et recevoir mes quelques filleuls qui viennent avec moi pour cet événement. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis je vous dis tout simplement à bientôt et à la semaine prochaine. On va se retrouver plusieurs fois puisque nous avons notre live du jeudi. Nous aurons également le scrap et papotage le dimanche. Et en plus pour mes clientes sur le groupe des VIP, les VIPettes comme dit Anne-Marie, j'aime beaucoup le terme, je trouve ça trop mignon. Eh bien on se retrouvera aussi vendredi pour un apéro Zoom. Et puis je pense qu'on scrapera peut-être un petit peu ensemble du coup. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.